En fait, il faut que je te dise, le premier jour que je t'ai vu à la télé, j'ai arrêté toutes les conneries, tu vois, tout ce qui est, voilà. Nathalie Andréani est devenue l'une des stars de ces plateformes. Inscrite depuis 2 ans, elle fait aujourd'hui entre 100 et 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Nathalie a 51 ans. Elle passe 2 heures par jour à la salle de sport. C'est indispensable en fait, parce que le corps reste une vitrine pour moi, ça reste mon élément de travail, donc je ne peux pas me permettre de prendre 5 kilos et de me laisser aller, c'est impossible. Comment est-ce qu'on passe de Secret Story au porno? Alors tout simplement, j'ai toujours eu le culte du corps. J'ai été approchée par des marques de lingerie pour faire de la publicité et j'étais très très critiquée sur les réseaux sociaux. Et à force d'être critiquée, c'est vrai que j'avais beaucoup de demandes de la part de certains hommes qui voulaient en voir un petit peu plus. Bien sûr. Je me suis dit, tiens, je vais créer un compte Instagram que je vais fermer. Je vais faire payer l'entrée. À l'époque, je faisais payer 10 € l'entrée. Ouais. Et j'offrais des photos, de lingerie, des choses très très sexy. Sauf que, évidemment, Instagram a eu vent de cette aventure. Ils m'ont fermé mon compte et on m'a parlé d'OnlyFans. Voilà. Là, je suis partie sur cette plateforme. J'ai évolué tout doucement, c'est-à-dire que j'ai commencé par de la lingerie, puis j'ai montré mes seins, puis je me suis montrée nue. Et je fais beaucoup d'art, c'est très artistique ce que je fais, c'est très joli. Je ne juge pas. Je sais que c'est pas votre fille qui vous filme et tout ça, mais forcément, votre fille, quand elles vont sur les sites, elles vous voient. Moi, il vient de voir mon père ou ma mère en train de faire du... Non, mes filles, elles vont pas sur ces sites, elles n'ont pas accès, elles vont sur mon Instagram. Ah non, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent sur mon site? Ah non, mais forcément, elles ont déjà vu, puis elles sont curieuses, elles se disent, ma mère faire du porno, t'as envie de regarder. Elles voient mes photos sexy, elles voient... Je vais même vous dire mieux, la première fois que j'ai vendu des photos topless, j'avais fait des photos avec un photographe, et c'est une de mes filles qui m'a dit, maman, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas trouver des actrices, des chanteuses qui ont la poitrine à l'air. Moi, ce qui me choque, c'est pas forcément le fait qu'elles vous prennent en sous-vêtements, etc., parce que bon, ça encore, ça va, mais c'est le fait qu'en faisant ça, elles participent un peu à vos vidéos qui sont plus hot. Ça veut dire qu'elles acceptent. Parce que si elles acceptent que vous soyez en string, un peu en vêtements très sexy, dans des poses un peu suggestives, comme ça, enfin moi... oui, elles acceptent. Ça veut dire qu'elles acceptent aussi le plus, le porno, les vidéos. Mais j'aurais jamais cru un jour être avec une femme déjà de son âge. Et puis surtout... d'une telle beauté. Au début, on n'était pas vraiment ensemble, c'était juste, on se voyait de temps en temps, comme ça. Quand on avait envie. Quand j'avais envie. Et un jour, je lui ai dit, je ne veux plus partager, je te veux rien que pour moi. C'est vrai, et j'ai accepté. Alors, c'était Secret 8. Et pareil, t'as du mal à assumer un peu cette histoire d'amour quand même, non? Non, c'était Secret 8. Et d'ailleurs, Mathieu, avant tout ça, j'ai une surprise pour toi. Comme tu es mon client numéro 1 sur Mime, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors, Mime, faut dire aux gens. C'est comme, tu vois, la planche du fakir. Tu dois savoir où l'eau va arriver sur les abdos. Incroyable. Oh la vache. Ça part partout. Waouh. Non mais t'es magnifique. Alors, il faut quand même dire aux gens, parce que tout le monde ne connaît pas, pardon, c'est quoi Mims? Mais c'est là où Nathalie... Ah, t'as pas ça. C'est un site sexuel. Exactement. Mais Nathalie, C'est un site de contenu privé. Puisqu'on en parle, donc tu t'es sorti. Et toi, reste pas trop proche du Louvre. Si, du coup, t'es sur Mime. Pardon? Tu as ça? Non, mais quel corps. C'était un petit clin d'œil pour Déborah. Ah, ok. Ah, bon, on a beaucoup aimé les clins d'œil. Si quelqu'un a un clin d'œil à faire, n'hésitez pas. À l'époque, il y avait cette histoire avec Nathalie. T'étais vraiment amoureux? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais vraiment amoureux de Nathalie. Secret Story, ils nous ont demandé des preuves, comme quoi on était vraiment ensemble, parce qu'il y avait beaucoup de trucs fake à l'époque. On avait 2 ans de photos. Et on a été pris, donc du coup, voilà, c'était un truc de fou. Non, moi, si je suis venu ici, c'est que pour Déborah, voilà, j'en ai rien à foutre du reste. J'étais sûr. Donc voilà. En fait, il faut que je te dise, le premier jour que je t'ai vu à la télé, j'ai arrêté toutes les conneries, tu vois, tout ce qui est voilà, porno, claquettes, chaussettes et tout, devant la télé, c'est fini. Tu sais pourquoi ça me gêne? Parce que j'ai fait le sujet te préparant et tu as fait ton coming out il y a quelques... Oui, non, mais ça, c'était une période sourde de quoi? Tu avais pas fait ton coming out? Non, c'était une blague qu'on avait fait avec Sam, avec un journaliste. Non. Donc t'es vraiment amoureux de Déborah? Non, mais en fait, Déborah, depuis que j'ai vu, j'ai changé, voilà. Donc j'aimerais t'inviter à Dunkerque chez ma mère, on s'occupera de maman tous les deux. Et d'ailleurs, je t'ai fait une fiche de moi, si tu veux la lire, tu peux. J'ai cru qu'il y avait un nouveau surprise. Il y avait le haut pour Mathieu. D'ailleurs, je vais sortir mon... Non, tu peux laisser passer. Et vous savez quoi? C'est sur ces belles paroles, puisque Déborah, maintenant, t'es en couple avec Vivian. Exactement. C'est trop bien. Et surtout, bébé, on va en parler, t'étais amoureuse de Thomas. Sauf que maintenant, c'est une autre qui gagne 400 000 balles par mois à Dubaï qui te l'a piqué. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es amoureuse de moi?
Je suis en train de devenir folle. C'est l'horreur. Heureusement, sitôt votre secret découvert, vous avez pu enfin vivre un véritable conte de fées. Ouais, mais bisous, sois un peu amoureux. Je suis amoureux de toi, je suis fou de toi. Allez, mais vas-y. Mais ça va, mais je peux me reposer un petit peu. Tu veux de moi comme couple? Non, alors ferme ta. Je mérite un mec qui me kiffe. Bah, c'est ce que je te dis. Je mérite mieux que toi pour avoir un amoureux. Un amour indestructible basé sur l'échange et la communication. Et tu tombes vraiment amoureuse de Thomas. Bah oui, mais en fait, on n'est pas du tout frères et sœurs. On a Oui, ça, j'ai compris. 30 secondes pour se traiter frères et sœurs. Et je commence à tomber amoureuse de lui, sauf que le secret n'est pas encore découvert par les autres habitants de la maison. Donc, on se retrouve tout simplement à avoir cette relation où moi, je suis amoureuse de lui, mais je ne peux le dire à personne parce qu'on ne peut pas être amoureuse de son frère. Non. Et du coup, 8 semaines après, le secret est découvert. Et du coup, je peux lui annoncer que je suis amoureuse de lui. Et je suis trop contente. Et je me prends le vent de l'année devant 5 millions de téléspectateurs. Parce que lui, il est amoureux de qui, lui? Lui, déjà, il est très amoureux de lui depuis très longtemps.